prière. Scellez, ô Dieu, cette déclaration en nous livrant toi, Seigneur, par notre Dieu, nos acclamations. Nous voulons sceller par des paroles, plein de chants, qui sont dans nos bouches, dans nos cœurs, afin de nous livrer à toi. Tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit. Soyez les bienvenus à l'église Saint-Hélène, Centre missionnaire Lumière des Nations, une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations. Amen. Nous allons passer un moment très capital. Tu vas préparer ton offrande. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Nous allons davantage s'aimer dans la maison du Seigneur. Nous allons être reconnaissants à Dieu, ce qu'il nous a donné. Nous allons célébrer notre Dieu parce que l'Éternel Dieu nous fait du bien tous les jours. Amen. Est-ce que quelqu'un est bien avec moi? Tu vas préparer ton offrande, tu vas te lever. Nous avons 2 paniers. Nous pouvons apporter selon la résolution de nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu es Dieu.
Tu es l'ombre qui nous couvre. Tu es celui qui nous conduit dans le bon chemin, Seigneur. Alors, Seigneur, ensemble, rassemblons, Seigneur. Voulons dire Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'univers est entre tes mains, Seigneur. Tu es l'incomparable, l'insondable. Sois loué notre Père. Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur
l'éternité. Et sois loué, sois glorifié, sois honoré, sois exalté, sois élevé. Nous élevons un seul nom, Seigneur. Pas le nom d'un pasteur, pas le nom d'une église, pas le nom d'un ministère, pas le nom de quelqu'un, mais nous élevons un nom élevé, le nom élevé au-dessus de tout nom. Son nom s'appelle Yoshua HaMashiach, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des cœurs qui ont soif et soif pour la présence de Dieu? Je veux un cœur qui a soif de la présence de Dieu, qui acclame royalement. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? Par la grâce de Dieu, nous voulons écouter encore la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un aimerait écouter la parole de Dieu encore ce soir? Amen. Nous avons dit du haut des cieux que Dieu se révèle. Et que Dieu, dans ce temps de la fin, la Bible dit dans les temps passés, il nous a parlé par les prophètes. Il nous a parlé par les prophètes, les sacrificateurs. Mais dans ce temps dernier, il nous parle à travers son Fils. C'est à travers le Fils que Dieu s'est révélé au monde. Et c'est à travers le Fils que nous avons l'accès dans le lieu très très saint. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'action que Christ a accomplie, que Christ a exercée, que Christ est allé sur la croix. Ce n'est pas ton père, ce n'est ni ta mère, ce n'est ni le membre de ta famille. Mais il y a eu un homme qui a ouvert la porte, qui a brisé le froid qui séparait le lieu saint à le lieu très saint, afin que tu rentres en possession de ton héritage. Je vais inviter un homme qui vient de loin pour nous apporter encore la parole de Dieu. Je vais inviter le pasteur Douglas Kiongeka qui vient de France. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur.
Accorde-nous l'inspiration. Que ta parole agisse avec force, puissance, efficacité, autorité. Viens nous léguer un héritage éternel. De sorte qu'après ces instants, qu'après ce séminaire, que nos vies ne soient plus jamais la même. Affecte nos vies. Affecte cette nation. Touche. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Salue ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Voilà, il y en a qui n'ont pas fait. Fais-le s'il te plaît. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour, je dirais, l'homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste Sonny, son épouse, et pour l'invitation. Ce moment a été pour moi un moment, en tout cas, un moment très béni, où j'ai rencontré, je continue à rencontrer des hommes formidables, des hommes de Dieu merveilleux, et je suis vraiment dans la joie. Merci à l'apôtre Timothée. Merci à tous les éminents serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, peu importe votre ministère. Je suis très content et je suis très béni, je suis très bien accueilli. Je me sens chez moi. Amen. Et tout à l'heure, Papa Timothée m'ouvre les portes partout. Je dis gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes une grande famille. Et nous sommes venus faire la gloire de notre Dieu. Dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait, la gloire est à notre Seigneur Jésus. Comme je disais hier, je suis le pasteur Douglas. Je suis marié à une seule femme. Lydie Kyongega qui n'est pas là malheureusement. Et ensemble, Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Et aujourd'hui, nous avons déjà totalisé 14 ans de mariage. Merci à notre Dieu. Alors ce soir, je vais parler de la mission que Dieu a pour toi et pour moi. Le thème de ma prédication ce soir, c'est l'étoile brillante du matin. Regarde ton voisin, dis-lui l'étoile brillante du matin. Dis-le lui encore, l'étoile brillante du matin. Nous allons prendre des textes de base. Genèse chapitre 1er, le verset 14 au verset 17. Excusez ma voix, j'ai un peu cassé. Genèse 1, verset 14 à 17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer le jour d'avec la nuit, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Et Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça
dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus se présente comme l'étoile brillante du matin. Le grand thème de ce séminaire: les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons parlé des ténèbres, de l'origine des ténèbres. Nous avons montré qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ainsi Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Vous verrez que Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 La lumière, c'est la présence de Dieu. La lumière, c'est la gloire de Dieu qui vient pour apporter la confusion dans le corps de ténèbres, pour apporter la vie, pour apporter la joie. Et ainsi Dieu a commencé l'œuvre de la création. Dieu sépare les ténèbres avec la nuit, les ténèbres avec le jour, la lumière avec les ténèbres. Et la Bible dit qu'il y a eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Et ainsi Dieu va commencer l'œuvre de la création. Le premier jour il crée, le deuxième jour il crée, le troisième jour il crée. Regardez, au quatrième jour, la Bible dit que Dieu va créer des luminaires. C'est-à-dire Dieu va créer des astres. Donc la lumière existait avant que le soleil ne soit créé, avant que la lune ne soit créée, avant que les étoiles ne soient créées. La lumière était. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, qu'il y ait des astres dans l'étendue du ciel. Et Dieu crée le soleil. J'aime souvent l'habitude de dire Dieu crée le soleil. Cet astre qui est rempli de feu sans se brûler les mains. Lui-même, il est comment? Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Lui-même, il est terrible. Il crée la lune. Et il crée les étoiles. Et laissez-moi vous dire, le soleil était créé pour présider le jour. Ce grand astre. Et la lune pour présider la nuit. Et il y avait aussi les étoiles. Amen. Et prophétiquement, puisque Genèse est un livre de commencement, mais c'est aussi un livre de la fin. Car tout le plan de Dieu est inscrit dans Genèse. C'est un livre aussi prophétique. Et prophétiquement, quand Dieu a créé les astres, il voulait nous parler des choses. Dans la Bible, le soleil représente d'abord Dieu lui-même. Dans le livre de Psaume chapitre 84, Psaume 84 verset 12, la Bible dit l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et il donne la grâce et la gloire. Le soleil représente Dieu lui-même. Le soleil représente la gloire de Dieu. Dans Malachie chapitre 4 verset 2, la Bible dit, vous qui craignez mon nom,
se levera le soleil de la justice. Et la guérison germera sous ses ailes. Lorsqu'on parle du soleil, on parle de Dieu lui-même. On parle de Christ. On parle de Jésus-Christ. Quand Jésus est né, avant sa naissance, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, va commencer à prophétiser. Il va prophétiser. Et nous sommes dans Luc chapitre 1er. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 76. Luc chapitre 1er à partir du verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La Bible appelle Jésus le soleil levant. Oh, pour toi qui es assis dans les ténèbres, le soleil va se lever, le soleil va t'éclairer. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Le jour finira par venir. Quel que soit le temps de ta souffrance, quel que temps le Fils, le soleil levant, le soleil de la justice, lorsqu'il se lève, il apporte la paix, il apporte la joie, il enlève la confusion, il amène la tranquillité. Et la Bible nous parle également des étoiles. Et les étoiles, dans la Bible, représentent prophétiquement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Oh, j'aimerais que tu dises, je suis une étoile. Oh, dis toi-même, je suis une étoile. Regarde à ton voisin, dis, tu es une étoile. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Dieu va se révéler à Abraham dans une vision. Dieu va lui dire, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham pleure parce qu'il n'a pas de postérité. Celui qui devait être sa postérité, c'était Eliezer de Damas. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Ce sont ceux qui sortiront des terrains. Regarde le verset 5. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Je vais le dire ici à un homme de Dieu. Je vais le dire ici à quelqu'un qui pense que parce que le temps est passé, il n'a pas vu le résultat, que tout est fini. Lorsque tu seras dans les quatre murs, tu ne verras jamais ce que Dieu réserve pour toi. C'était le cas ici d'Abraham. Il était tout le temps dans la maison. Il a oublié d'aller dehors. Il a oublié d'aller dans le champ missionnaire. Et il pensait qu'il n'y avait plus de postérité, plus de progéniture. Dieu te dit, sors de la maison. Oh, que les étoiles sortent des maisons. Si tu es un père, sors un peu. Sors un peu. Sors un peu de ta zone de confort. Sors un peu de ton milieu. Et quand tu sortiras, Dieu te dira, lève le ciel, regarde au ciel. Oh, quand tu regardes sur la terre, tu n'auras pas de solution. Et quand tu regardes au ciel, tu verras la solution. David dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où viendra le secours. Le secours ne vient pas de difficultés. Les montagnes, c'est les problèmes. Si tu regardes les problèmes, tu ne verras pas la postérité. Si tu regardes les difficultés, tu ne verras pas la postérité. Oh, sors de ta zone de confort. Regarde au ciel.
Regarde au ciel. Il te montre les étoiles. Il dit, telle sera ta postérité. Homme de Dieu, Papa Timothée, tu n'as pas travaillé en vain. Tu n'as pas souffert en vain. Je te dis, lève tes yeux. Regarde au ciel. Regarde ta postérité. Je suis en train de voir une grande postérité devant le Père. Des étoiles. Je dis des étoiles. Je dis des étoiles. Je dis des étoiles. Qui vont briller. Et je suis une étoile. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis une étoile. Et une étoile. La première étoile qui est sortie d'Abraham. Excusez-moi, ce n'était pas Ismaël. Ismaël n'était pas dans la promesse. Il n'était pas l'enfant de l'alliance. L'étoile ne vient pas de la désobéissance. Les étoiles viennent de l'obéissance. Même quand tu ne vois rien, obéis. Même quand tu ne sens rien, obéis. Car Dieu travaille souvent dans le secret. Quand Dieu travaille, personne ne voit. Mais un jour viendra, il va te montrer le fruit de ton travail. Derrière Isaac, je dis bien derrière Isaac, se cache Jacob, une autre étoile. Mais derrière Jacob se cache 12 étoiles. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Derrière Jacob se cache 12 étoiles. Vous prouvez que les 12 étaient vraiment des étoiles. Regardez quand une étoile, fils de Jacob, qu'on appelait Joseph, il a eu un songe, il a eu un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu? Le soleil, la lune et les 11 étoiles venaient se procéder devant lui. C'est la preuve que c'était des étoiles. Mais une chose est sûre, quelque chose va se passer ici. C'est que quand il va raconter le songe, le rêve, cela va amener la haine, la jalousie. Pourquoi? Les gens se sont dit, pourquoi nous sommes 12 de toi? On doit se procéder devant toi. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu élève qui il veut. Ne sois pas jaloux de mon élévation. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le problème des frères de Joseph, ils avaient oublié que eux-mêmes étaient des étoiles. Quand tu ne sais pas que tu es une étoile, tu vas attaquer l'étoile qui brille. Je suis venu dire à quelqu'un, ne m'attaque pas. N'attaque pas mon étoile. Parce que toi-même aussi tu es une étoile. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre des étoiles dans l'église. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il ne faut pas qu'il y ait la guerre des étoiles dans l'église. Parce que chaque étoile est censée briller. Chaque étoile a un éclat. Le problème c'est quoi? C'est que autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même chaque étoile ne brille pas de la même manière. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne brille pas de la même manière qu'elles ne sont pas des étoiles. Je suis venu te dire tu es une étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je suis venu te dire tu es une étoile. À cause de la jalousie, ils l'ont vendu. Parce qu'ils étaient jaloux. Voici ce qui tue l'église aujourd'hui. La jalousie. Tu oublies que toi-même tu as aussi l'onction. Tu oublies que toi aussi tu as un ministère. Tu oublies que toi aussi tu as une grâce particulière. La jalousie c'est ne pas voir ce que tu as, voir ce que l'autre a. Mais je suis venu te dire, arrête de regarder aux autres. Regarde toi-même. Tu diras que tu es une étoile. Lorsqu'une étoile brille, ne l'attaque pas. Ne la jette pas de pied. Bénis l'étoile. Soutiens l'étoile. Propulse l'étoile. Parce que quand tu bénis Joseph, toi-même tu es béni. Celui qui bénit Abraham
est béni. Les étoiles représentent aussi les chrétiens. L'église. Parce que nous sommes fils d'Abraham. Et nous sommes assis. Dieu nous a placés au ciel. La Bible dit, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc tu es là au ciel. Tu es citoyen des cieux. Gens de la maison de Dieu. Tu es une étoile appelée à briller. À briller dans les ténèbres. Oh, Paul dit, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tu es appelé à briller. Dieu dit qu'il fait des anges de messagers et qu'il fait de ce secteur des flammes de feu. Tu es une toile, une flamme de feu. Alors je vous donne un secret. Qui veut briller en tant qu'étoile? Moi le premier. Toi tu as du retard pour élever la main. Je dis bien, qui veut briller comme une étoile? Qui veut connaître le secret? Daniel 12. Daniel 12 verset 3. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire, si tu veux briller, sois intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui craint Dieu. Oh, la crainte de Dieu va te faire briller. Et la Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc tu es appelé à briller pour toujours. Mais enseigne la justice, la droiture, l'évangile du royaume, afin que tu brilles. Amen. Oh, que Dieu fasse briller ta lumière. Oh, l'étoile que tu y brilles dans cette génération. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes et qui voit vos bonnes œuvres et qui glorifie Dieu. Frères et sœurs, les actes dont je vous ai parlé dans Genèse chapitre 1er ont une mission. Elles ont été créées pour un but. Ces étoiles ont été créées pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Proverbe chapitre 16 verset 4 nous dit, Proverbe 16 verset 4, Dieu a tout fait pour un but. C'est-à-dire il y a une mission. Il y a un appel. Il y a une action qui doit se produire. Dieu ne va pas créer cette église pour que ce soit une église en trop. Dieu ne t'appelle pas au ministère pour être un ministère de trop. Mais lorsqu'il t'appelle, comme il a appelé Paul, on l'a prêché tout à l'heure, c'était pour un but, pour éclairer les autres, pour une mission. Alors j'ai noté 3 missions. Toujours dans Genèse 1. Ça va nous aider ensemble. La mission des étoiles. La première mission, le verset 14, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dis avec moi la séparation. Depuis le premier jour, on nous parle de sa séparation. Et la première mission de l'étoile et les autres astres, c'est d'amener la séparation. La séparation, c'est quoi? C'est la sanctification. Le verbe sanctifier veut dire séparer, veut dire mettre à part, veut dire consacrer. Comme Jérémie pouvait dire, avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère, afin que je ne sois formé là, Dieu m'avait consacré, Dieu m'avait séparé. Tu dois être séparé
les souillures du monde, te séparer du péché, des convoitises, passion de la chair. En tant qu'étoile, tu ne peux pas briller tant que tu es dans les ténèbres, tant que tu vis dans le péché. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Alléluia. Et dans ce temps de la fin, Dieu est en train de chercher des bouches autorisées, les messagers. On le retrouve dans Apocalypse 1. La Bible dit, Jésus, il marche au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de son église, au milieu de son peuple. Et il tient dans sa main droite les 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles. Les 7 étoiles représentaient les 7 anges des églises d'Asie qui étaient des messagers. Angelos en grec. Les messagers. Dieu cherche des messagers. Si tu es une étoile, sache que Dieu veut faire de toi un messager dans cette génération, dans ce temps. Oh, tu dois porter le message de vie. Tu dois porter la parole de vie. Cette parole qui est lumière. Tu es un messager. Alors c'est pas ce qui est précieux, de ce qui est vil. Sois un messager dans ta famille. Sois un messager dans ton entreprise. Sois un messager dans la société. Là où tu es, sois un messager. Tu dois te séparer de mauvaises compagnies, des méchants, des pécheurs, des moqueurs, de personnes qui autour de toi peuvent t'influencer négativement. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En tant qu'étoile, tu ne dois pas te mélanger. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Dis avec moi la séparation. Dis encore la séparation. Le verbe séparer dans l'hébreu signifie aussi badal. Badal veut dire faire la différence. Donc en tant qu'étoile, Dieu veut qu'au travers de toi, il y ait une différence, qu'il y ait une distinction. Lorsque Dieu a appelé Moïse, avant que Moïse ne continue la marche avec le peuple, Moïse a dit à Dieu, comment est-ce que les nations sauront que nous sommes de Dieu si tu ne nous distingues pas? Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le temps de la distinction arrive. Le temps où Dieu va séparer les boucs avec les brebis arrive. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je suis venu te dire que les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints, l'assemblée des justes. Dieu va faire la séparation. Parce qu'il y a des étoiles qui sont appelées de Dieu. Dieu va séparer. Je le déclare, Dieu va séparer. Dieu va séparer. Au Congo, Dieu va séparer la véritable église et la fausse église. Oh, la véritable église et la synagogue de Satan. Dieu va séparer. Je disais, Dieu va séparer. Tu es un instrument de séparation. Tu es un moyen de séparation. La raison pour laquelle quand tu arrives quelque part, les gens commencent à avoir peur. Comme Samuel, lorsque Samuel arrive, on pose la question, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oh, je te dis, tu n'es pas un faux prophète. Un prophète qui prophétise la paix quand il a quelque chose à mettre sous la dent. Non, tu ne vas pas donner un message politiquement correct. Toi, tu amènes le message du temps. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ce champ pour leur donner la nourriture au temps convenable? L'église est fatiguée des affermissements. Pendant 15 ans, affermissement, on est fatigué. Parlez du message du temps. Parlons de la lumière. Parlons de la lumière.
enveloppe, c'est pour les bébés spirituels. Et l'église est remplie de bébés spirituels. Les gens qui sont toujours blessés. Les pasteurs ont du peur du mal à prêcher la vérité. Parce que les chrétiens, ils sont spécialistes en recherche de la face de Dieu. Pourquoi tu viens dans l'église? Je cherche la face de Dieu. Alors, tu avais perdu. Tout simple. Je suis blessé. 10 ans à l'église, je suis blessé. Arrête ça. Je te parle chrétien, arrête ça. Je te parle, arrête ça. Je suis venu guérir le cœur brisé. Je suis blessé. Et les pasteurs maintenant ont un peu peur parce que sinon c'est compliqué. Dis à ton ami, arrête ça. Dis à ton ami, la séparation. Oh, dis-lui la séparation. Deuxième mission. Dieu dit, toujours dans verset 14, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. En tant qu'étoile, laisse-moi te dire, tu es un signe pour cette génération. Le mot signe ici, dans l'hébreu c'est mophet. Mophet veut dire marque, ou encore miracle, ou encore un prodige. Vous le retrouvez dans Ésaïe 8, 18. Ésaïe 8, 18. Qui dit ceci: voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. En tant qu'étoile, tu dois comprendre que tu es un signe. Tu dois marquer ton temps. Je dis, tu dois marquer ta génération. Ne passe pas inaperçu. Je dis, ne passe pas inaperçu. Avec l'évangile, avec la parole de Dieu, avec le nom de Jésus, sache que tu es un signe. Oh, je dis que tu es un signe. La Bible dit, Dieu appelle les choses viles de ce monde, les choses folles de ce monde, les choses que tout le monde méprise, et il les lave, il leur donne la valeur pour confondre les choses qui existent. Tu es un signe. Tu dois laisser les traces. Donc je lis ma Bible. Toutes les étoiles que Dieu a utilisées, ils ont laissé les traces. Vrai ou faux? Abraham a laissé les traces. Isaac a laissé les traces. Jacob a laissé les traces. Joseph a laissé les traces. Moïse a laissé les traces. Samuel a laissé les traces. David a laissé les traces. Oh, je disais, Jérémie a laissé les traces. Esaïe a laissé les traces. Ézéchiel a laissé les traces. Daniel a laissé les traces. Jean-Baptiste a laissé les traces. Pierre a laissé les traces. Jean a laissé les traces. Jacques a laissé les traces. Et tu laisseras aussi les traces. Je suis venu te dire, tu dois laisser les marques. On doit savoir. Il y a eu un apôtre Timothée qui a travaillé. Même si vous refusez de l'accepter, il dit là, vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est-à-dire, les œuvres parlent mieux que les paroles. Oh, arrête d'être dans les blablabla. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les blablabla, sur les discours, les paroles persuasives de la sagesse. Oh, les Grecs, oh, les Hébreux. Oh non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Où sont les gens qui vont laisser les traces? Je voulais te dire, tu peux laisser les traces. Pour laisser les traces, il faut être une étoile. L'étoile n'est pas étoile par les apparences. L'étoile est l'étoile par ce qu'il est. L'église aujourd'hui met l'accent sur les apparences. Mais à l'intérieur, c'est rempli de pourriture. Mieux vaut être que paraître.
tu es paraîtra. Mais ce que tu parais n'est pas. Je dis ce que tu es paraîtra. Mais ce que tu peux paraître n'est pas forcément. Les apôtres, on les a méprisés. On a dit ce sont des gens sans instruction. Mais on les a reconnus pour avoir été avec l'étoile brillante du matin. Quand Pierre arrive devant la porte de la belle, il trouve ses paralytiques. Il dit, regarde-nous, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai rien en apparence. Ah, mais ce que j'ai, oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ah, lève-toi et marche. Ça, c'est une étoile. Ça donne des preuves. Ça donne des preuves. Oh, je suis venu te dire, tu es une étoile dans cette génération. On dira de toi comme on a dit de Paul. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Lorsque tu es une marque pour ta génération, lorsque tu es un signe pour ta génération, tu bouleverses le monde. Quand tu arrives quelque part, les démons se mettent à trembler. Oh, la maladie tremble. Parce que l'étoile est en train d'arriver. Je suis en train de dire parce que l'étoile est en train d'arriver. Ton étoile va briller. Je dis ton étoile va briller. Les sorciers de ta famille vont trembler. Quand tu arrives dans la famille, les sorciers se cachent. Oh, je dis les sorciers se cachent. Les sorciers se cachent. Parce que l'étoile véritable arrive. Quand tu vas saluer un franc-maçon, il va dire, mais toi, tu as du jus. Tu as quelque chose. En réalité, il est en train de te tester. Mais ce qu'il ne sait pas, celui qui est en moi, l'étoile qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne fuis plus. Troisième mission. Éclairer la terre. La terre qui est dans les ténèbres. On a vu hier, il est dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Toi, l'Éternel se lève. En tant qu'étoile, tu dois éclairer. Éclairer veut dire briller. Éclairer veut dire dominer avec la lumière. La lumière ne peut pas être cachée. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la transparence. La lumière, c'est l'honnêteté. Tu es lumière partout. À l'église, tu es lumière. Au travail, tu es lumière. À l'école, tu es lumière. Il n'y a pas un Douglas pour la maison, un Douglas pour l'église, un Douglas pour la famille. Enlève ça. Tu dois éclairer. Car il y a des personnes qui s'habillent bien à l'église, mais quand ils sortent d'ici, pire, je dis bien pire que les prostituées. J'aime bien ce que Sony dit, ils sont en mode DVD, VCD. Vous connaissez ça? Le mode, c'est-à-dire ils s'habillent comme les païens, comme les prostituées. Mode DVD, dos ventre dehors. Tu as compris? Dos ventre dehors. Tu n'es pas une voiture décapotable. Est-ce que je peux te parler? Et quand tu viens à l'église, j'aime te mettre devant pour séduire les choristes et les pasteurs. Arrête ça! On va te mettre le pape au nom de Jésus. Et l'autre, c'est le mode VCD. Ventre cuisse dehors. Mini-jupe.
Et quand tu es assis devant, pourquoi tu veux mettre un mouchoir ici? Ça veut dire que tu reconnais toi-même que c'est petit. Arrête ça. Il n'y a pas que les sœurs, il y a aussi les frères. On n'a pas besoin de voir ton sous-vêtement. Yo man, on voit tout. Non, hey, monte, tu as une ceinture. Monte ton pantalon. Je dis monte ton pantalon. Aujourd'hui en France, les gens s'habillent comme des fous. Des jeans déchirés ici, tu es fou. C'est arrivé au Congo. N'acceptez pas ça, c'est des fous. Regarde ton voisin, tu n'éclaires pas comme ça. Quand un fou te regarde, un vrai fou te regarde, il te dit maintenant tu es fou. Parce que lui, c'est normal qu'il mette ça parce qu'il est fou. Mais toi tu n'es pas fou, normalement, mais tu es fou parce que tu mets ça. Regarde ton ami, tu dois éclairer. Regarde ton voisin, dit tu dois éclairer. Sois honnête dans le travail. Ne fais pas la fraude. Ça coûte combien? 10 000, toi tu ajoutes un 0. Oh, Dieu comprend. Comme ça je vais amener une grosse Bible. Dieu n'a pas besoin d'une grosse Bible. Tu peux dire Amen? On va aider Dieu. Éclaire. Éclaire. La Bible dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Mais condamnez-les. Condamnez les ténèbres. Alléluia. 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 Le monde est plongé dans les ténèbres. Je vais finir par quelque chose. Vous savez, puisque nous sommes appelés à briller, sachez que notre mission se trouve en Christ. Tout ce que nous faisons, c'est en Christ. C'est-à-dire nous devons le voir comment il a fonctionné, afin que nous sachions comment fonctionner. Toutes les prophéties qui parlent de la lumière qui doit se lever parlent d'un temps précis, du royaume messianique qui sera restauré, le royaume davidique ici sur la terre. Prenez avec moi un texte dans le livre de Nombre chapitre 24. Nombre 24 verset 15 au verset 19. Parole de Balaam, son oracle, et il dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, et de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Regardez au verset 17. Balaam dit ceci: je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un ciel se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Ils seront maîtres de Dom et ils seront maîtres de Séir, ses ennemis. Elle manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain et il fait périr ceux qui échappent de la vie. Amen. Amen. Ici, Balaam voit une chose. Au milieu des ténèbres, il voit un astre qui sort de Jacob. Et il dit que cet astre-là, c'est celui qui sort de Jacob. Cet astre-là, c'est une personne. Et cette personne, c'est celui que la Bible parle, de Jésus-Christ, le Messie, la lumière du monde. Dans Ésaïe 42, il a dit que Dieu va traiter une alliance avec lui pour qu'il soit la lumière des nations, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans les cachots, les libérer de leur angoisse. Et cet astre-là est appelé à dominer.
est appelé à régner, à exercer un pouvoir, une domination. La Bible dit car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera où l'étoile du matin devait se lever. Il y avait le 4e empire, c'est-à-dire Rome, qui gouvernait, qui régnait. Mais il y a un prophète qui avait annoncé, il avait vu plutôt la vision de Nebuchadnezzar, qui avait vu une pierre qui se détachait sur le sommet de Canaan et qui est venu frapper le pied de la statue. C'est-à-dire le 4e royaume ou le 4e empire. Il était question de ce royaume de Dieu. Il était question de la lumière qui devait venir du ciel. Et César régnait, Hérode régnait, il y avait l'oppression, et tous les Juifs attendaient le Messie, le royaume promis. Ils s'attendaient à un Messie qui allait les libérer de la captivité romaine. Ils attendaient ce Messie-là qui allait chasser les Romains pour que la nation soit libérée. Mais regardez, lorsqu'il est venu, il est d'abord venu confondre les ténèbres spirituelles avant d'établir le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, Jésus va naître à Bethléem. Oh, je voudrais dire juste une parenthèse. Quand Jésus naît dans ta vie, ta vie devient une grande ville. Même si tu n'étais pas connu hier, mais la présence de la lumière en toi va te faire connaître. Aujourd'hui, tout le monde connaît Bethléem, une petite ville insignifiante. De la même manière, les gens te connaîtront. Parce que le Fils de Dieu est en toi. Les gens te connaîtront. Et la Bible dit qu'il est né au temps de Hérode. Et quand il est né, il y a eu l'étoile qui a commencé. L'étoile du matin est née. La prophétie de Balaam se réalisait. Mais c'était l'étoile qui venait de naître. Mais cette étoile qui était née a donné un signal, a donné une marque au ciel. L'étoile commençait à briller. Il y avait à l'Orient des mages qui étaient comme des magiciens. C'était des gens qui observaient les astres. Mais ils voyaient plusieurs étoiles. Mais comme Jésus est né, ils ont remarqué qu'il y avait une étoile qui ne brillait pas comme toutes les étoiles. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Mais ils ont eu la révélation que cette étoile annonce la naissance de l'étoile. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ils n'avaient pas la révélation. Oh, Dieu se révèle à qui il veut. Ils étaient en Orient. Ils ont vu l'étoile. Ils ont dit non. Quelque chose est en train de se passer. Nous devons quitter notre lieu. Nous devons aller adorer. Ils ont pris les richesses. Ils ont pris l'or. Ils ont pris la mine. Et ils sont allés. Bien-aimés, à cette époque, le GPS n'existait pas. Mais l'étoile les a conduits. Oh, je suis venu te dire, l'étoile te conduira là où tu dois être, au lieu de ta destinée. Ils ont suivi l'étoile. Oh, suis l'étoile. Oh, suis l'étoile. Tu es une étoile que beaucoup doivent suivre pour arriver là où Jésus est. Ils ont suivi. Et l'étoile ne les a pas conduits à Bethléem. Je me suis posé la question, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un problème? Ce n'est pas un GPS qui peut bugger. Le GPS peut bugger, mais l'étoile ne bugge pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis que le GPS de Dieu ne bug pas. L'étoile ne bug pas. En fait, l'étoile les a emmenés à Jérusalem pour voir le roi qui régnait. Et on doit annoncer au roi, le roi des ténèbres, que le roi de lumière viendra. Le roi revient.
qu'il y a un roi qui vient de naître. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Attendez. Je n'ai jamais vu un bébé qui naît roi. Même si tu es appelé à être roi, tu nais d'abord en tant que prince. Ensuite tu deviens roi. Mais lui n'est pas né prince. Ah, il est né roi. Il est né roi. Roi des rois. Et Seigneur. La Bible dit Hérode était troublé. Papa, dis-moi, en quoi la naissance d'un bébé peut déranger un vieux papa? Le problème, c'est qu'il y a bébé et bébé. Je suis venu te dire, où est le roi qui vient de naître à Saint-Lémen? Où est le roi qui vient de naître à Saint-Lémen? Il y a quelque chose qui est né. Je suis venu annoncer au monde des ténèbres. Ici, en ce lieu, au sein de la communauté, quelque chose vient de naître. Je suis venu te l'annoncer. Quelque chose vient de naître. Où est le roi des Juifs? Les gens étaient troublés. Mon ami, Hérode était troublé parce qu'il n'était pas dans la lumière. La lumière trouble toujours les ténèbres. Il n'a pas vu, mais les mages l'ont vu. Les mages l'ont vu. Et l'étoile. Et quand ils sont sortis de Jérusalem, l'étoile a réapparu. Et l'étoile les a conduits jusque là où le bébé était. Ils sont rentrés. Ils étaient dans la joie. Ils se sont prosternés. Ils ont commencé à l'adorer. Jamais on adorait, non. Mais si on l'adorait en tant que bébé parce qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on l'adorait, c'est parce qu'il est Dieu. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Frères et sœurs, il était Dieu parmi les hommes. Et ils ont ouvert leur trésor. Ils l'ont adoré. Et ils sont rentrés chez eux. Frères et sœurs, l'étoile était dans cette terre. L'étoile brillait déjà. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Dieu l'a caché pendant 30 ans. 30 ans d'anonymat. Quelque chose peut naître en toi, mais Dieu attend le temps de la manifestation. Il y a un temps pour chaque chose. C'était le temps de naissance. Mais il fallait qu'il y ait la croissance. Et après la croissance, il y a un temps de manifestation. Et quand le temps de la manifestation était venu, le ciel a témoigné de lui. Et regardez le ministère de Jésus. Un ministère particulier. Quand je dis Jésus, quand je dis ma Bible, j'ai envie de ressembler à cet homme. J'ai envie de ressembler à cet Dieu. Un homme exceptionnel. En 3 ans, il a bouleversé le monde. En 3 ans, il a laissé les marques. En 3 ans, il a donné les preuves. Nous sommes les résultats de son ministère. Toi et moi, nous sommes les résultats de son ministère. Un homme extraordinaire. Mais pour tout couronner, il fallait qu'il aille à la croix. Bien-aimé, tout au long de son ministère, Jésus a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a guéri le cœur brisé. Il a libéré les opprimés. Il a redonné la joie à ceux qui n'avaient plus de joie. Il a redonné l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Lorsqu'il s'approche de toi, il connaît ton besoin le plus profond. Il est muni de la puissance de Dieu. Il a en lui la sensibilité spirituelle. Il ne s'est jamais trompé. Il est venu avec le monde divin pour représenter le royaume sur la terre. Mais en même temps sur cette terre, et le diable régnait. Quelqu'un avait le pouvoir sur la mort. Les ténèbres régnaient sur cette terre. Et lorsqu'il est arrivé au bout de sa mission, il va dire ceci: le temps des ténèbres est arrivé. L'heure du jugement des ténèbres est arrivée. Jésus était venu pour une mission: briser la puissance du péché, détruire les œuvres de Satan, sauver les hommes perdus. Et
transportés du royaume des ténèbres et les amener dans le royaume de lumière. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais cela ne pourrait pas se faire sans avoir confronté le royaume des ténèbres. La raison pour laquelle il est parti à Gethsémane. Il a fléchi les genoux devant son Père. Il voyait l'adversité qui était. Il voyait la force des ténèbres qui était. Et il les a résistés en face. Au point où lorsqu'il priait, aucun disciple n'a su prier avec lui. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a prié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté la volonté de Dieu. Bien-aimé, on l'a arrêté. On l'a arrêté. Vous savez ce que Jésus a dit? C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure des démons. C'est l'heure des ténèbres. Mais l'heure est arrivée où le prince de ce monde sera jeté dehors. Je suis venu annoncer, même si les ténèbres ont régné, l'heure arrive où le prince de ce monde sera jeté dehors. Rendez-vous à la croix. Dis avec moi, rendez-vous à la croix. Maintenant, on l'a arrêté. On l'a accusé faussement. On l'a flagellé. Il a reçu 40 coups moins 1. On l'a dénudé. On lui donnait des soufflets et des coups. Et on se moquait de lui. Si tu es fils de Dieu, David qui t'a frappé. Et pour tout couronner, on le cloue à la croix. Il porte le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix. La Bible dit qu'il était tombé sur lui. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté la honte. Il est monté là. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de finir. Vous savez ce qui s'est passé lorsqu'on l'a mis sur la croix, alors qu'il a agonisé. Il a su sauver un malfaiteur. Même à la croix, il est le sauveur de l'humanité. Il y a eu 3 croix. Ce n'est pas la croix de la gauche, ni la croix de la droite qui sauve, mais c'est la croix du milieu. C'est la croix du milieu. Là où Jésus de Nazareth a été crucifié. Car la croix, c'est la défaite de Satan. La croix, ce n'est pas le signe de croix, mais la croix, c'est Jésus crucifié. Paul dit, j'aimerais savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. La puissance de l'église, c'est dans la croix de Jésus. Je dis c'est dans la croix de Jésus. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, lorsqu'il était à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé ta maladie. Il a effacé ta condamnation. Il a effacé tes accusations. Il a cloué cela à la croix. Et il te donne son pardon. Il te réconcilie avec le Père. Non seulement qu'il fait cela, la Bible dit que c'était une convocation. Une sainte convocation. Avant que Satan se rende compte, il a inspiré quelqu'un pour dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends. En réalité, il avait déjà compris qu'il avait échoué. Mais Jésus a dit, je ne descends pas. Je suis là pour le passer. Je suis là pour sauver sa vie. Je suis là pour toi et moi. Pendant qu'il était là, la Bible dit qu'il a convoqué le royaume des ténèbres. Il a dépouillé les dominations. Quand on dépouille quelqu'un, on le désarme. On enlève ses armes et on le rend à nu. Il a dépouillé la sirène de Zo. Il a dépouillé les maris de nuit. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé la sorcellerie. Il a dépouillé les dominations. Et la Bible dit il les a livrés publiquement en spectacle. Vous savez, pendant qu'il était en train de dépouiller, Jésus a fait 6 heures à la croix. Dans les 3 dernières heures, la Bible dit qu'il y eut des ténèbres sur la terre. Pas seulement là où il était, mais sur toute la terre.
Pendant 3 heures, c'était le jugement des démons, le jugement des puissances occultes. C'est comme quand il a dit Moïse, lève ta verge. Et il y a eu les ténèbres en Égypte pendant 3 jours. Oh Ramasanta Raba, Remasakata Raba, Remasibre Kataba, Robose Katemarima, Rikata Remasabra, Rokayaka Masata, Remandebre Adigo, Rokayaka Mandabre. Il a convoqué. C'est comme Élie a dit. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Je fais ces choses d'après sa parole. Et même quand il était là cloué, il a crié Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Car Dieu l'avait abandonné. Il a souffert pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il a endossé tes maladies. Frères et sœurs, la Bible dit qu'on a mis en lui, on l'a percé avec une lance. Du sang et de l'eau sortaient, agonisant. Il est mort là. Écoutez. Non seulement qu'il a confronté les ténèbres, il y avait un ennemi redoutable qui devait vaincre. Et cet ennemi-là, tu ne peux pas le vaincre tant que tu es vivant. Il fallait qu'il connaisse la mort. Et quand Jésus est mort, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Bien aimé, le jour de sa mort, la terre a tremblé. La terre a dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Créateur. Et mon Créateur, il est rentré en moi. La terre a tremblé. Il a fait 3 jours. Il est parti dans la barre. Il a libéré Abraham. Il a libéré Daniel. Il a libéré tout ce qui était dans la captivité de la mort. Il a libéré les captifs. Et la Bible dit 3 jours après, 3 jours dans les seins des ténèbres. Oh, je dis à quelqu'un, sans que la pierre ne soit roulée par la main de quelqu'un, Jésus a été ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que la lumière est au-dessus des ténèbres. La mort a été engloutie dans la victoire. Je te dis, les ténèbres seront englouties par la lumière. Ton problème sera englouti par le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Oh, sauve les malades. Le nom de Jésus guérit les malades. J'ai souffert dans ma jeunesse. J'avais une maladie incurable. Personne ne pouvait guérir. Mais quand Jésus m'a touché, il m'a guéri complètement. Je dis bien complètement. Tu ne peux pas m'expliquer la guérison, je l'ai expérimenté. Tu ne peux pas m'expliquer la délivrance, j'étais possédé, Jésus m'a délivré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Parce qu'il est ressuscité. La lumière brille dans les ténèbres. Dieu a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Quand Jésus est sorti de là, il est sorti en tant que l'étoile. Je suis venu te dire, quelle que soit la durée de ton problème, si tu acceptes l'étoile, ton matin va arriver. Je te dis prophétiquement, ton matin arrive. La fin de tes difficultés arrive. Ton matin arrive. Lorsque tu l'appelles, lorsque tu l'invoques, il me fait à tes ténèbres. La Bible dit qu'il est le rejeton de David. Et il est l'étoile brillante du matin. Il brille dans les ténèbres. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur?
L'Éternel est ma lumière. Et qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Quand nous irons dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus besoin de soleil, ni de lune, car sa gloire éclairera la cité. L'agneau lui-même sera le flambeau. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Et Dieu m'a dit aussi, ce soir, il y a des gens que je vais utiliser. Puisque l'étoile du matin s'est levée, je veux que plusieurs étoiles se lèvent. Cette ville s'appelle Pointe-Noire. Changez ce nom-là prophétiquement. Il y a des étoiles qui brillent. Derrière chaque nom, il y a un esprit, une influence. Donc quand tu appelles le noir viendra. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Prophétiquement, changeons ce nom. Et quand je vais finir de prier, je demanderai à l'apôtre avec sa permission de venir prier pour cette nation. Car Dieu a commencé une œuvre. Et Dieu a dit il faut que les étoiles concentrent leurs forces. Qu'il n'y ait plus la guerre des étoiles. Ne vous faites plus la guerre les uns les autres. Unissons nos forces. Unissons nos grâces. Pour que la grande lumière brille. Car c'est pour la gloire de notre Seigneur. Levons tous nos mains. Je vais prier particulièrement pour cette personne qui a un problème de cœur. Dieu m'a parlé clairement. S'il te plaît, n'hésite pas. C'est un dernier appel. Viens vite devant. Levons nos mains. Levons nos mains. Accorde-moi un chant. Accorde-moi un cantique.